tu es. Adonai, tu es. Dans ton palais, j'habiterai. Dans ta maison, je resterai. Et je chanterai Alléluia avec les anges. Adonai, tu es. Adonai, tu es. Dans ton palais, j'habiterai. Dans ta maison, je resterai. Pasteur Soumbela, c'est que vous affirmez ce matin. Est-ce que c'est dit quelque part dans la Bible par rapport à la visibilité de Dieu? Ah oui. Vous me permettrez de lire? Je vous en prie. Vous savez que nos Bibles sont devenues en toutes les formes maintenant. Oui. C'est parfois quand vous voit venir, on ne sait plus où se trouve la Bible. Oui. Donnez-moi une seconde, papa, juste Oui. pour que je prenne... En tout cas, c'est dans Romains chapitre 1er déjà. Romains, chapitre 1er. Je suis vers le verset 18 et suivant. Je peux lire? Oui, je vous en prie. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Voilà à peu près un verset qui peut nous aider. C'est la parole de Dieu. Donc par là, si je comprends bien, Dieu se manifeste par tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il continue à faire. Papa Jaco, si vous voulez imposer une sorte de limite à Dieu par rapport à ses propres manifestations, eh bien, je ne saurais pas vous suivre. Je ne saurais pas vous suivre, parce que je vous ai dit qu'il est arrivé à Dieu de se présenter lui-même. Que monsieur, Dieu c'est moi, quoi. Ouais. Mais là, le verset dit que Dieu, il savait ce qui allait venir. Il est omniscient. Et il a choisi de laisser ses empreintes partout. Il est dit, par exemple, que nous sommes créés à son image. Nous sommes donc une sorte de photo de Dieu. Chacun de nous, c'est une carte. On a pris une photo et c'est devenu Jaco. On en a pris une autre, c'est devenu notre sœur. On en a pris une autre, c'est devenu un Japonais, un Chinois, etc. Donc Dieu a laissé ses empreintes partout, en commençant par l'homme. Quand je vous vois, je vois Dieu. Je vois Dieu. Il y a un vieux cantique, je ne suis pas là pour chanter, il y en a qui le font mieux que nous ici, qui disait « Je t'aime de l'amour du Seigneur ». Je vais essayer de l'entonner quand même. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon nom. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Donc, je veux aimer Dieu. Mais ce Dieu-là, il est en toi. C'est pourquoi je t'aime, c'est pourquoi je te protège, c'est pourquoi je peux t'aimer, c'est pourquoi. Parce que Dieu, je le vois en vous. Et disons-nous la vérité, le jour où vous cessez de voir en votre prochain soit vous-même, soit Dieu, eh bien à ce moment-là, vous pouvez le détruire. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire contre cette personne? Mais si vous voyez Dieu dans votre frère, Dieu dans votre femme, Dieu dans votre mari, dans vos enfants, dans vos employés, vos employeurs, etc., eh bien, il vous sera très difficile de ne pas les bénir, de ne pas les aimer, de ne pas... Parce que
finalement, ce n'est pas eux, c'est Dieu que vous voyez en eux. Mais qu'est-ce qui pousse les chrétiens d'aujourd'hui, nous les chrétiens? Je vois en tonton Jaco, c'est Dieu. Mais j'ai continué à le faire du mal. J'ai continué à... Vrai? Non, c'est juste un exemple que je donne. C'est juste un exemple. Oui. Il y en a qui empoisonnent, hein, comme vous avez dit au début de cette émission, qu'il y en a qui ont l'art de tuer. Oui. Alors, je vois ma sœur qui est devant moi, c'est l'image de Dieu, mais je ne la supporte pas. Les Quinois ont la facilité de dire, Oui. Oui. Oh, c'est Dieu qui est devant moi. Mais comment je n'arrive pas à aimer ces dieux? Mais maman, ça c'est une très bonne question. Moi, je vais essayer, je ne vais peut-être certainement pas répondre à votre question, mais je vais dire quelque chose pour dire la même chose que vous. Mais un autre jour, Dieu a décidé de venir vraiment se promener sur la terre. Oui. Et vous savez ce que nous avons fait de lui? Mais nous l'avons tué. Oui. Donc, l'homme qui a déjà eu à assassiner Dieu, mais il n'aura aucune peine à vous assassiner. Vous utilisez des grands mots, là. Ah, sorry. Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est vous, les spécialistes. Je sais pas. Crucifié. Et vous pensez que crucifier, c'est plus facile qu'assassiner? Mais ça, c'était dans le plan merveilleux de Dieu. C'était prévu comme ça. Voilà, il a sacrifié son unique fils pour que nous soyons sauvés. Mais le chrétien d'aujourd'hui, peut-être, bon, entre guillemets, peut-être qu'il a compris ou n'est pas encore compris, mais il demeure dans ça. Il continue à ne pas aimer l'autre, à ne pas aimer son prochain. Cela est dû à quoi? Maman, vos questions sont terribles, mais je vais essayer de m'appliquer quand même. Parfois, il ne faut pas exagérer non plus. Vous savez, dans cette salle, parce que c'est aussi un peu l'image du monde, il y a beaucoup de gens ici qui aiment les autres. Parlons d'abord de ça. Il y a beaucoup de gens, je sens que Papa Jaco, je le connais un peu, il aime bien sa femme, il aime bien ses enfants, et puis surtout il m'aime beaucoup. Oui. Donc parlons un peu de l'amour qui marche, parce que voyez-vous, finalement la haine, elle est dérisoire. Elle est dérisoire, et moi je ne veux pas qu'on transforme votre plateau en une place où on va parler de ce qui est dérisoire. Ce qui est trop important, c'est l'amour. Qu'il y ait 10 000 personnes qui n'aiment pas les autres, s'il y en a seulement un seul qui peut aimer les autres, parlons de l'amour et ne parlons pas de la haine. Moi, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Donc, si je veux vraiment que ce Dieu-là soit visible, il faut que je commence par considérer mon prochain. Mais papa, vous dites la chose essentielle. La chose essentielle. Tu aimeras Dieu, c'est le premier commandement, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le deuxième qui, d'après le dire du Seigneur Jésus, ressemble au tout premier commandement. Dieu, est-ce que ça va gêner ceux qui nous suivent? Non. Dieu, on ne le voit pas. Dieu, on ne le voit pas. Mais on le voit au travers des hommes qu'il a fait à son image et à sa ressemblance. Amen. Donc, le prochain qui est devant vous n'est pas votre ennemi. Il n'est pas votre concurrent. Parce que dans ce monde ici, on croit que quelqu'un d'autre prendra ma place. Il faut vraiment se le dire une seule fois. Personne ne prendra jamais votre place. Si je prends la vôtre, et qui prendra la mienne? À chacun sa place. Mais il faut aussi dire la vérité. Toutes les chaises, tous les sièges, tous les trônes, à part celui de Dieu, sont des sièges de trônes et des chaises éjectables. Ok. C'est fait comme ça. C'est-à-dire on peut protéger ce siège-là, mais un autre jour, le siège vous dit, monsieur, est-ce que vous pouvez libérer cette chaise? Ça arrive. Donc, tranquillisons-nous, papa. Oui. Tranquillisons-nous. Donc, on doit passer notre temps à faire du bien. Oui. La raison pour laquelle Dieu est Dieu,
c'est parce que lui ne fait que du bien. Et je pense même pouvoir dire la raison pour laquelle il est éternel, c'est parce qu'il ne fait que du bien. La raison pour laquelle il ne tombe jamais malade, c'est parce qu'il ne fait que du bien. La raison pour laquelle il ne vieillit jamais, c'est parce qu'il ne fait que du bien. La raison pour laquelle... Est-ce que si nous, on ne fait que du bien, on sera éternel, on ne sera jamais malade, on ne va pas mourir, on ne va pas vieillir? On l'a été une fois, donc votre question a sa réponse. On l'a été une fois, en Éden. Et on le sera encore dans le tabernacle éternel. Est-ce que nous pouvons chanter encore pour la gloire de Dieu? J'entends le son de ta voix et j'ouvre la porte de mon cœur comme une prière sincère, de l'encens agréable. Je t'offre ma vie sur cette table. Je te donne mon cœur et ma vie. Je veux dîner avec toi. J'entends le son de ta voix et j'ouvre la porte de mon cœur comme une prière sincère, de l'encens agréable. Je t'offre ma vie sur cette table. Je te donne mon cœur et ma vie. Je veux dîner avec toi. Je garde silence devant toi pour saisir ta loi, des paroles pleines d'amour jaillissent de ta bouche. Je te donne mon cœur et ma vie. Je veux dîner avec toi. Je te donne mon cœur et ma vie. Je veux dîner, oui, avec toi. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Fais-moi vivre tes voies
j'y prends plaisir. Apprends-moi à les suivre tous les jours. Seigneur, éclaire mes voies, éclaire mes sentiers et dirige les pas de mon cœur. Je garde silence devant toi pour saisir ta voix, tes paroles pleines d'amour jaillissent de ta bouche. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne mon âme, je te donne mon corps, je te donne mon cœur et ma vie. Je veux dîner avec toi. Je garde silence devant toi pour saisir ta loi, tes paroles pleines d'amour jaillissent de ta bouche. Tu es tout pour moi, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Oh, oh, oh. Je te donne mon cœur et ma vie. Je veux dîner avec toi. Je te donne mon cœur et ma vie. Je veux dîner Avec toi, Je te donne mon cœur et ma vie. Je veux dîner avec toi. Je te donne mon cœur et ma vie. Je veux dîner avec toi. Comme le dit d'ailleurs la chanson, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Pasteur, il y a de ceux-là qui sont en train de nous suivre, qui avaient commencé à nous suivre depuis le début de l'émission, et qui aimeraient bien accepter Jésus-Christ dans leur vie. Ils n'ont jamais eu l'occasion de le faire. Moi, j'aimerais que vous puissiez leur donner cette occasion, aujourd'hui, ce matin, Oui. les inviter à accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, ce matin, maintenant. Ah, mais ça c'est fantastique comme responsabilité. J'aimerais d'abord dire un petit mot à tous ceux qui en ce moment pensent que leur temps est venu. Je vais leur présenter la personne même qui sauve. Parce que, disons-le, aucune église ancienne, nouvelle, ancienne, présente ou à venir ne nous sauvera jamais. Il faut le tenir comme dit. Aucun homme de Dieu de l'ancienne alliance, de la nouvelle alliance, aucun apôtre, pasteur, évangéliste, docteur ne peut vous sauver. Ça, c'est vraiment vrai. Comme aimait le dire le Seigneur, en vérité, je vous le dis,
aucun pasteur, aucun évangéliste, aucun apôtre, aucun docteur ne peut vous sauver. Maintenant, la personne qui sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lui, il y a un verset que j'aime beaucoup, Jean chapitre 3, verset 16. Je crois même qu'on peut, si Papa Jaco le permet, le citer de mémoire, nous tous, hein, parce que si tu ne connais pas ce verset, tu n'es pas encore né. On peut le faire, Papa. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Et ce que je veux dire avant cet appel, c'est que Jésus est le don de Dieu pour le monde. Amen. Et devant un don, nous n'avons que deux seules attitudes. La première, c'est de recevoir avec joie le don qui vous est offert. Mais la deuxième attitude existe aussi, qui consiste à rejeter le don qui vous est fait. Et il faut dire à tous ceux qui nous suivent qu'au jour d'aujourd'hui, chacun de nous est libre de faire de Jésus ce qu'il veut. Il peut soit le recevoir ou le rejeter. Il peut l'aimer ou le haïr. Il peut le servir ou le combattre. Dieu nous a créés libres et il respecte cette liberté-là. Mais il s'est fait seulement qu'un autre jour, là, ça sera le tour de Jésus. Ce sera le match retour et le match final. Si vous l'avez reçu, lui vous recevra. Et si vous l'avez rejeté, lui vous rejettera. Donc, autant nous sommes libres aujourd'hui pour faire de Jésus ce que nous voulons, autant il le sera ce jour-là. Mais attention, ça dépendra de notre choix. Okay. Le meilleur choix, c'est de choisir Jésus. Amen. Je l'ai fait il y a plus de 20 ans. J'ai eu dans ma vie à regretter beaucoup de choses ou à regretter beaucoup de choix. Mais ce choix ici, s'il y a un regret en lui, c'est seulement de ne l'avoir pas fait si tôt. Oui. C'est le seul regret. Ah ouais. Alors, pour ceux qui nous suivent, vous pouvez au jour d'aujourd'hui dire oui à Jésus. Recevoir Jésus, c'est la chose la plus facile qui soit. Je pense pouvoir aller à la pratique pour ne pas être dans la théorie. Bien sûr. Suivez-moi tout simplement dans cette prière. Disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. J'ai eu à diriger ma vie moi-même. J'ai eu à diriger ma vie moi-même. Et ainsi j'ai péché contre toi. Ainsi j'ai péché contre toi. Je te demande de me pardonner. Je te demande de me pardonner. J'ouvre la porte de mon cœur. J'ouvre la porte de mon cœur. Et je te reçois dans ma vie. Et je te reçois dans ma vie. Comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci du pardon de mes péchés. Merci du pardon de mes péchés. Par ta mort sur la croix. Par ta mort sur la croix. Prends la direction de ma vie. Prends la direction de ma vie. Car je désire connaître. Car je désire connaître l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et son plan merveilleux pour moi. Et son plan merveilleux pour moi. Si vous avez fait cette prière, félicitations parce que Jésus est maintenant venu dans votre vie. Ce Jésus-là ne vous abandonnera jamais, ne vous décevra jamais, ne vous mentira jamais. Félicitations et bienvenue. Et bienvenue. Félicitations et bienvenue. Bienvenue dans la famille de Dieu. Si vous étiez là, on allait dire il y a un gros bruit. Oui. Mais sinon, il y a de la place pour tout le monde. Et vous avez pris une très bonne décision. Il y a deux questions pour le pasteur. Non, une question et puis une demande. Si un jour, le pasteur Jean-Baptiste Soumbela mourait, qui le remplacera? Sa femme, son fils ou ses diacres? Au fait, le fond des statuts tue les églises primitives. C'est le docteur Antoine. Bon, c'est pas trop notre thème, mais vous allez essayer de répondre. Vous le pensez vraiment? Ok. Je vais essayer de répondre de façon générale. Oui. Je sais que cette question
de la succession. Déjà au niveau des familles, ça pose problème. Au niveau de l'Église, je crois que c'est même encore un peu pire. Ouais. Qui doit remplacer un serviteur de Dieu? Ce qui est vrai, c'est que personne n'est éternel. Ça, c'est ce qui est vrai. Donc, quelqu'un va devoir vous remplacer dans la charge qui est la vôtre actuellement. Et cette personne-là, si on veut donner une bonne réponse, cette personne-là, il faut la préparer et la former par rapport à ses responsabilités futures. Tout simplement. Mais maintenant, la question de la succession dans chaque église est organisée par les différents textes qui gouvernent l'église ou les églises. En République démocratique du Congo, je parle sous le contrôle des éminents avocats qui sont dans la salle, magistrats qui sont dans la salle. En République démocratique du Congo, les églises sont reconnues ou constituées sous forme d'associations sans but lucratif. Et ceci, je crois qu'un jour, nous aurons le temps de débattre un peu de cette loi. Dans une autre émission. Oui, parce que ceci nous crée énormément de problèmes. Le responsable de l'Église, au terme de cette loi, est élu par les membres effectifs de l'association. Et je crois qu'au bout de 3 ou 4 ans, après 4 ans, il faut organiser de nouvelles assemblées électives. Ça, c'est ce que nous dit la loi. Mais ça nous pose énormément de problèmes. Lorsque Moïse est mort, d'abord, avant sa mort, commençons par là, Dieu lui a dit clairement, impose les mains publiquement à Josué et donne des ordres par rapport à la direction de l'assemblée à cet homme, parce que c'est lui qui va devoir te remplacer. Donc ça a été fait de la façon la plus simple possible. Il n'y avait pas de statut, il n'y avait pas de constitution des églises, etc. Donc je crois que c'est une question épineuse qui demande un peu plus de sagesse. Qu'est-ce que nous voyons ailleurs? Nous voyons ailleurs que au fait, ce ne sont pas les églises qu'on organise, mais les ministères qu'on organise. Et si nous étions ailleurs, ça serait plutôt Jean-Baptiste, ou ministère Jean-Baptiste. C'est un beau nom, hein? Oui. Surtout qu'il est dans la Bible. Jean-Baptiste Ministry. Oui, dans les pays anglophones. Ministère Jean-Baptiste, ministère, etc. Ça porterait, je m'excuse, les noms des initiateurs ou des promoteurs de ces ministères. À ce niveau-là, ça nous aiderait à régler un problème parce que comme c'est Jean-Baptiste Ministry, il n'y a pas de problème, c'est Jean-Baptiste Ministry. Il n'y a pas de problème. C'est comme ici. Il n'y a pas beaucoup de problèmes ici. Oui, c'est ça. Qui va succéder à Biwan, il n'y a pas de problème. Au patron de Biwan? Bien, si c'est son fils, si c'est sa femme, ça ne pose aucun problème. Aucun problème, c'est clair. Voilà. Salut, c'est Nive. Je veux que le pasteur prie pour moi et pour ma famille, la famille Nkula. On fait comment, là? Il veut que vous puissiez prier pour lui et pour sa famille. C'est la famille Nkula. C'est Nive. Priez pour la famille Nkula. Je peux le faire maintenant? Je vous en prie. Merci beaucoup. Seigneur, nous prions pour la famille Nkula. Nous prions pour que tu donnes la paix à cette famille. Nous prions que tu regardes les prières qu'ils ont faites au-devant de toi. Leurs attentes et leurs espérances soient rencontrées par ta puissance. Nous prions pour toutes sortes de consolations. Nous prions pour la paix, Seigneur Dieu, dans cette famille. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bonjour, pasteur. Je veux que vous fassiez la prière, une prière pour mon bébé qui est dans le ventre et pour mon foyer. Que Dieu vous bénisse. Elle n'a pas dit son nom, mais elle veut que vous priez pour son bébé qui est dans le ventre et pour son foyer. Salut, c'est le frère Jérémie. Comment demeurer constamment dans la présence de Dieu? Voilà. Je crois qu'on commence par la prière. Et on y reviendra. Oui. Merci beaucoup, on va prier. Dieu Tout-Puissant, nous prions pour notre sœur qui nous a envoyé ce message, qu'elle porte un enfant. Nous voulons prier pour cet enfant, pour qu'il accomplisse sa mission sur la terre. Je prie surtout que tu gardes sa mère en vie et que tu permettes que cet enfant nous arrive parce qu'il est envoyé en mission par toi. Nous le bénissons, bénissons sa mère, bénissons son père
Et prions pour que tu accordes de longue vie à ses parents, pour qu'ils voient cet enfant arriver dans la vie et rejoindre les responsabilités. Nous les bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Comment, c'est le frère Jérémie, comment demeurer constamment dans la présence de Dieu? Moi, je vais plutôt renverser cette question en disant, rester dans la présence de Dieu, c'est comme si la présence de Dieu demeure quelque part, et donc vous y allez et faites attention pour ne pas sortir de là. Non, Dieu est dans notre vie. Ok. Et comment être dans la présence de Dieu? Un, il faut recevoir Dieu dans sa propre vie. Deuxièmement, il faut tout faire. C'est la réponse la plus importante. Il faut tout faire pour qu'entre toi et Dieu, il n'y ait pas de problème. Tout simplement. Ok, Voilà. simplement bien se comporter. Alors, pasteur, puisque bientôt ce sera la fin, Oui. qu'est-ce qu'on peut retenir en tout cas ce matin de tout ce qu'on a dit par rapport à la visibilité de Dieu? On peut retenir que Dieu, il est plus réel que l'homme. On peut retenir que Dieu est plus grand et plus réel que tout ce qu'il a fait. Vous voyez, Dieu nous a piégés. Je ne sais pas si tout le monde voit la chose de cette façon-là. Vous vous levez le matin, il y a un grand soleil qui est là devant vous. C'est un grand problème. Qui l'a allumé? Et pourquoi ne s'éteint-il jamais? Parce que nous sommes dans le pays du délestage. Oui. Il n'y a jamais eu le délestage du soleil. Et oui, ça veut ce jour-là, beaucoup de gens vont se convertir. Hein. Oui. On se réveille, délestage, même Délestage. 3 jours, il n'y a pas de soleil. Mais Dieu Dieu ne a l'a dit. pas encore fait, parce qu'il est bon. Voyez-vous? Donc le soleil, c'est un verset biblique. La lune, c'est un verset biblique. Les étoiles, c'est autant de versets. L'homme, c'est un autre verset. La terre qui nous nourrit, c'est un autre verset. Papa Jaco, je vais vous raconter une histoire. J'ai parlé un jour à un chimiste et lui ne voulait rien savoir. Vous voyez, c'est un chimiste, non? Oui. Et j'ai commencé à prier dans mon cœur parce que je savais que j'étais en train d'échouer, quoi, à lui présenter Christ. Et Dieu m'a aidé. Et j'ai dit, monsieur, est-ce que moi, je ne suis pas chimiste comme vous. Pouvez-vous me rappeler la formule chimique de l'eau? Il était très satisfait. Il m'a dit, passez jusqu'à ce point. très facile, Même ça. vous n'avez pas la formule. Ouais, ouais. Ah, il me l'a rappelé, c'est H2O. On a dit, OK. Et je lui ai posé la question suivante. Est-ce que lui, en tant que chimiste, a-t-il réussi, en utilisant cette formule, à faire couler une certaine quantité d'eau? Il m'a dit oui. Dans le laboratoire, c'est un jeu de petits-enfants. Oui. Enfin, des petits-enfants, c'est les chimistes. Les parce que petits nous, vraiment... enfants chimistes. Chimistes, parce que nous autres, là, même si on nous laissait là pour toute une On éternité, trouvera pas. on ne trouvera pas. Mais je lui ai posé la vraie question que Dieu m'avait inspirée. Si, à partir de cette formule, on pouvait faire couler la rivière Nchili, par exemple. Et il m'a regardé. Vous savez, la plupart des intellectuels sont honnêtes. Surtout qu'ici, c'est sa science. Il ne peut pas se contredire. Et l'homme qui était vraiment très fort, je l'ai vu se diminuer. Et il m'a dit, pasteur, pour être honnête, on peut, par cette formule, produire une certaine quantité d'eau, mais on ne peut pas faire, à partir de la formule, faire couler Produire une rivière. Une rivière. Alors j'ai dit, mais monsieur, je ne sais plus vous suivre. Parce que si la formule ne pourra pas faire couler la rivière Njili, que dire du fleuve Congo? Que dire des lacs? Que dire des mers? Que dire des océans? Et vous savez ce qu'il a fait? Il s'est mis à genoux, il a dit, je veux ce Christ-là. Voilà, il nous reste pratiquement 5 minutes. Merci. Nous demandons au pasteur de faire une prière générale parce qu'il y a tellement des SMS, les gens demandent que le pasteur Jean-Baptiste puisse prier pour eux. Alors, comme on ne peut pas, si vous pouvez faire une prière vraiment Générale, pour tous ceux toutes qui ont ces écrit. personnes qui nous ont écrit. Vous savez, importe leur problème. la prière générale, elle doit être courte. Hein? Oui. Elle est tellement générale Tellement qu'elle générale. doit être courte. Oui. Prions alors. Dieu saint, des hommes et des femmes nous ont honorés en nous regardant ce jour. Nous prions pour ceux qui nous ont vus, ceux qui nous ont entendus. Premièrement, pour qu'ils te connaissent, qu'ils te craignent, qu'ils te servent, qu'ils s'attachent à toi plus qu'aux choses de ce monde qui est en train de vieillir et de passer devant nous.
Seigneur, nous prions par rapport à tous ceux qui ont demandé la prière, que l'épreuve de chacun, la peine de chacun, les difficultés que nous rencontrons, les défis qui sont devant nous, soient tous des invitations de Dieu pour le connaître et pour s'attacher à lui. Je te remercie parce que si tu réponds pour la guérison, ça sera pour te servir. Amen. Si tu réponds en nous donnant de l'argent, ça sera pour te servir. Si tu permets que nous puissions nous marier, ça sera pour te servir. Amen. Avec les enfants que tu nous donnes, ça sera pour te servir. Amen. Alors Seigneur, je prie que tu bénisses chacun de nous et chacun des bien-aimés qui ont pensé qu'en priant pour eux, ils verraient un miracle, que ce miracle arrive dans leur vie, dans le nom de Jésus. Amen. Nous proclamons la vie, la guérison, toutes sortes de réconciliations, de réparations, de créations. Nous prions pour les opportunités. Laisse que ta main divine se manifeste au milieu de tous nos troubles. Au nom de Jésus, nous te remercions pour tous les témoignages que nous recevons en esprit et qui vont se manifester. Au nom de Jésus, Amen. 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 Alors, là, nous sommes vraiment à la fin. La fin, mais on ne va pas se quitter comme ça parce qu'on aimerait bien connaître aussi le programme du Centre évangélique Silo. Comment ça se passe? Comment on peut faire pour venir? Ok. Quels sont les programmes des cultes, des prières? Le pasteur reçoit quand? Voilà, nous sommes le centre évangélique Silo. Il n'y a pas que ceux du centre qui sont là. Je me suis fait accompagner d'un échantillon de pasteurs. Oui, on a beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Oui. Et on va en faire beaucoup d'émissions de ta grandeur d'ailleurs. Merci. On en profite. Mais au niveau de l'église, il faut d'abord dire que nous sommes une église avec aujourd'hui 2 sites de prière. Il y a l'église centrale qui est à Rigini, Niembo numéro 2 bis, à Lemba. Et il y a une extension qui est ici au niveau du triangle de la Cité Verte. En bas, c'est-à-dire à Rigini, nous prions le jeudi à 17h et pour 2 heures. Et le dimanche, nous prions de 7h en principe à 9h30 le dimanche, sauf pour ce dimanche, qui est pour nous un dimanche particulier, d'après le programme de l'Église. L'heure du début du culte est généralement connue, c'est à 8h, mais l'heure de la fin, on finit quand l'Esprit nous dit de finir. C'est un culte en marche longue, vraiment, et nous aimons ce genre de choses. Ici, à la Cité Verte, nous prions le mercredi, à 18h jusqu'à 19h30, soit 1h30. Et le dimanche, nous sommes là de 9h à 11h. Maintenant, quand est-ce que le pasteur reçoit? Il faut prendre un rendez-vous avec le pasteur. Parce que je me suis simplement rendu compte qu'au niveau de l'église, nous sommes à plus de 365 maintenant. Et donc, si je me mets à recevoir chacun, il va se faire que je ne ferai plus rien, sinon que recevoir les gens. Je vais devenir inefficace. Donc voilà, c'est comme ça qu'il n'y a pas vraiment un jour où je dois seulement être là pour recevoir. Je dois faire beaucoup de choses. Je dois racheter le temps. En tout cas, nous, on vous dit merci pour cette invitation. Merci beaucoup. Également à tous les hommes de Dieu qui ont accepté d'accompagner le pasteur. Merci. Voilà, tout est bien, qui finit bien. Je sais qu'il y avait encore des questions par rapport à notre thème d'aujourd'hui, Dieu visible à l'œil nu. Donc nous pouvons voir ces dieux au travers de nos prochains, de nos frères et sœurs qui nous entourent. Nous devons cultiver beaucoup plus l'amour, comme l'a dit le pasteur. On ne parlera plus de la haine, non. Il faut dire je t'aime. Et je t'aime de l'amour du Christ. Amen. Un amour sincère. Pas d'hypocrisie, pas de murmure, pas de plainte, pas de ceci ou de cela. Donc nous sommes arrivés à la fin. Merci à la réalisation. Merci à tonton Jaco. Merci, maman Dorcas. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Et bien sûr, sur le même plateau. On va choisir dans l'échantillon ici. Oui, parce qu'aujourd'hui, vraiment, on a été bénis. Il y a eu tellement les hommes de Dieu. La Bible dit, si nous le recevons,
En ces titres-là, nous sommes bénis. En tout cas. Donc nous, Biwa, nous sommes bénis aujourd'hui. Biwa est béni. On va se lever pour louer l'Éternel. Et à la maison, vous pouvez faire comme nous. Levez-vous, enlevez les chaises et dansez pour Dieu. Au revoir. Yokolela kami kolonyoso Bangusa piso lipe oyo kanga Nazana sango malamu ponayo Sango na moto yake seni Namato nyonso ya mokili Yeya kufa kipote yobika Nangoma la Golgotha Wana pate akufakie Na Golgotha Wana pate akufakie Makie lokola mwana pate Bakomema po bakata kigo Ye aloba ki atali loba te Ye atima ki ponga na bika Nangoma na Golgotha Wana pate akufakie Na Golgotha akufakie Yeko asala ki atari sumute Ye asala ki atako mabete Kasandi maki koku feraga Ye apema ki bapasinanga go Bamemaki elokola mwana pate Bakomema po bakata kingo Ye alobaki atali loba te Ye atimaki ponga na bika Nangoma na Golgotha Wana pate akufakie Na Golgotha akufakie Eko tantuba mona kise baba Eko ngana mopanja tala kise baba Popo sana yezalaki nasekwa Posana yezalaki labika Merci Seigneur pour la grâce de ce moment. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta personne. Merci pour tes miracles, pour tes signes, pour tes prodiges. Merci toi qui nous as créés pour toi-même. Merci pour ce que tu fais avec chacun de nous, c'est pour ta gloire. Merci de nous avoir trouvés, Seigneur, alors que nous tâtonnions à gauche, à droite, en train de chercher la lumière, la voix de Dieu. Tu nous as tendu ta main et tu nous as récupérés, Seigneur. Nous voulons te bénir pour ton soutien, te bénir pour toutes sortes de grâces que nous avons reçues dans notre vie. Seigneur, il y a seulement 10 ans, 15 ans, nous n'étions pas ce que nous sommes devenus aujourd'hui.
C'est grâce à toi que nous pouvons être visibles, que nous pouvons être écoutés, que nous pouvons être appréciés. Toutes ces choses viennent de toi et nous voulons te saluer, te glorifier, t'adorer parce que tu es Dieu. Il n'y a personne comme toi. Reçois l'hommage, la gloire, la louange, l'adoration de ce moment. S'il y a quelque chose qui a été bien fait, elle a été bien faite grâce à toi, à cause de toi et pour toi. Prends la gloire de ce moment et accorde-nous encore la grâce de pouvoir te servir de mieux en mieux. Bénis Maman Dorcas, bénis Papa Jaco, bénis les autorités de B1, bénis tous ceux qui travaillent en ces lieux, qui ont placé, Seigneur Dieu, cette chair pour que nous puissions parler à la multitude. Et bénis tes éminents serviteurs, tes enfants qui étaient de la partie pour glorifier ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, bénis cette émission, tous ceux qui nous ont précédés ici et tous ceux qui viendront après nous, qu'ils soient bénis. Au nom de Jésus, Amen.